Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Que le Seigneur bénisse toute l'église. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Donc Dieu nous a fait la grâce de nous réunir encore. Je sais que je n'avais pas annoncé. Vous savez qu'il y a tellement beaucoup d'occupations en réalité ces week-ends, donc tous les week-ends disons. Donc tous les responsables, les gens qui ont des familles, donc ils font des courses, ils font beaucoup de choses les week-ends. C'est bien que pour annoncer, ça devient un peu difficile. Voilà pourquoi je commence à venir que brusquement. Donc si je ne suis pas là, donc je n'avais pas promis, donc je ne serai pas condamné, voyez-vous. Donc je ne serai pas jugé, vous voyez. Je salue mon bien-aimé Oscar Koussolana depuis Bordeaux, mon grand frère, que le Seigneur bénisse. Je salue le grand Crispin, je salue mon bien-aimé depuis Paris, donc le bien-aimé Paï Serge Viocolo, je salue Papa Jimmy Grasse, je salue mon bien-aimé Ghislain Binueta depuis Metz, je salue mon grand frère Serge Mboukou depuis Metz. Que le Seigneur vous bénisse. Donc rapidement nous allons commencer notre enseignement. Vous voyez qu'après moi, il y a encore les autres bien-aimés qui vont présenter les émissions, telles que le docteur Adélard Ndaye ainsi que tous les autres, comme nous les connaissons bien. Vous voyez, donc aujourd'hui, on va essayer un peu de courir, mais on ne va pas courir. On va marcher, mais un peu vite. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je salue tout le sein de l'Afrique, tout le sein de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, partout, que le Seigneur vous bénisse. Surtout les gens, en réalité, qui respectent la doctrine de ces choses. Voyez-vous ça? Donc, c'est très important de respecter ce que Joseph avait dit, de ramener ses eaux, voyez-vous? Donc, ces eaux vont quitter l'Égypte pour monter vers Canaan. Donc, les gens qui respectent pendant la marche les eaux de Joseph, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je salue mes sœurs bien-aimées, qu'on se parle, la sœur Liliana Santos, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Wanimbila, la sœur Michael Mikali, le bien-aimé, en réalité le bien-aimé Rocky Marciano, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma sœur bien-aimée, en réalité ma sœur bien-aimée Rachel, je salue, donc, veuillez m'excuser, je fais ce que Paul avait fait, vous voyez. Donc, je salue en réalité la sœur Merveille Gabia, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons prier pour prendre l'écriture. Éternel mon Dieu, mon roi, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Marche avec nous toi-même, Seigneur Dieu de toute gloire. Annonce ta parole parce que tu es le véritable Dieu. La Bible dit que c'est toi qui es le commencement et c'est toi qui es la fin. L'alpha et l'oméga, c'est toi le Seigneur Dieu. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Parle-nous, éternel mon Dieu, mon roi, car ton peuple écoute. Efface, éternel mon Dieu, mon roi, notre manière, Père de gloire, de parler tant des hommes. Mais toi, parle toi-même, Seigneur Dieu de toute gloire. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Sois avec nous. Rends-nous sages ainsi qu'intelligents. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Shalom, shalom tous les saints. Donc, je vais faire un mouvement. Je vais mettre mon GSM en charge pour qu'on ne puisse pas connaître les dégâts. Voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez m'excuser. Donc, rapidement, on va prendre l'écriture, notre écriture, pour essayer un peu de parler ce qu'on avait vu. Vous voyez, je suis dans le livre de Genèse. Je prends rapidement l'écriture de Genèse. Voilà. Voilà. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 13. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Zabulon, ça c'est la prophétie de notre patriarche Jacob sur Zabulon. Zabulon habitera sur la côte de mer, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon.
Ça, j'aime. Je vais chercher une autre écriture. Je ne sais pas si je vais le voir. Je vais lire dans le livre de Josué, chapitre 19. Supportez-moi. Je vais prendre encore l'écriture. Josué, chapitre 19. Je cherche l'écriture. Voilà, nous allons lire le verset 10-11. Voilà, l'écriture dit: la troisième part échut par les sorts aux fils des Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Joknéam. Des Sarides, elle tournait, ça je suis au 12e verset déjà, des Sarides, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot d'abord, continuait à Débrat et montait à Japhia. De là, bon, je me limite là, ouais, j'ai seulement démontré comment en réalité, c'est-à-dire les territoires des Zabulon, comment s'étendaient ces territoires, voyez-vous. Donc, tout, en réalité, toutes les parties que les Zabulon avaient prises s'étendaient, vous voyez ça. Donc, je salue ma sœur Esther Matizembenio Tolumbala, ça fait longtemps qu'elle est au bénisse, ma sœur bien-aimée. Je salue mon bien-aimé David Moliro. Donc, rapidement, nous allons commencer l'écriture. Donc, nous allons commencer à expliquer les Écritures. Je crois que le dimanche, le samedi passé, on avait parlé sur Zabulon. Et aujourd'hui, on prend une autre tangente. On parle toujours sur Zabulon, mais on va prendre une autre tangente. Et je tiens à signaler tous mes bien-aimés que la révélation en réalité est un grand champ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, c'est un grand jardin. Quand nous parlons de la révélation, en réalité, ça ne peut pas finir. C'est pourquoi un ministre que le Seigneur a donné le don de la révélation, il est difficile pour qu'il sèche. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand on parle beaucoup sur la révélation, il est difficile parce que partout dans les Écritures, on est en train de voir Christ se mouver. Est-ce que voyez-vous ça? Donc, voilà pourquoi nous disons que nous avons quatre parler. Nous avons le parler de la doctrine, le parler par la connaissance, par la prophétie et par la révélation. Ouais. Mais la partie, en réalité, révélatrice, donc la partie de la révélation, c'est une partie qui est vaste, très vaste. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on peut prendre la même écriture, mais on peut faire des tournures, ce que moi j'appelle des virgules, c'est-à-dire donner un autre sens de l'écriture. Donc, voilà pourquoi nous disons qu'une écriture peut dégager plusieurs ombres. Vous voyez ça? Donc, nous avons lu en réalité que le prophète Jacob est en train de prophétiser sur les Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le bien-aimé Paul est en train de dire: est-ce que le Seigneur parlait vraiment du bœuf ou bien il s'agissait des hommes? Voyez-vous ça? Donc, quand le patriarche Jacob est en train de prophétiser sur Zabulon, nous sommes en train de dire: est-ce qu'il voyait seulement Zabulon ou bien il voyait d'autres choses? Mais connaissant les Écritures, en réalité, en fouillant dans les Écritures, nous sommes en train de voir que dans les Écritures, il est question de Jésus. Voyez-vous ça? Je suis dans le livre des Hébreux, dans le livre des Hébreux, c'est là où je vis cette écriture, que le Seigneur est en train de dire Christ entrant dans le monde. Voyez-vous ça? Donc je prends cette écriture, nous allons lire ça. Donc c'est pourquoi quand Jacob était en train de prophétiser, étant le prophète, il est la bouche de Dieu. En réalité, il voyait Zabulon, mais il voyait tout ce qui était derrière Zabulon. Vous voyez ça? Donc je prends l'écriture des Hébreux.
Hébreux chapitre 10. Donc, nous sommes en train de chauffer d'abord le moteur avant que nous décollions. Vous voyez? Donc, je prends le livre de Hébreux, c'est-à-dire le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, je n'ai voulu ni sacrifice ni holocauste, ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, le j'ai dit là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, la partie qui m'intéresse, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Moi là, c'est qui? C'est Christ. Pour faire la volonté de Dieu. Voyez-vous ça? Donc, nous voyons que depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il est question de Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand il voyait les pharisiens, les scribes, sonder les Écritures, il vient dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, nous voyons que les livres du témoignage, en réalité, ça appartient à notre Seigneur. C'est pourquoi nous disons que quand un prophète est en train de parler, il faut faire très attention. Parce que le prophète, quand il parle, nous croyons qu'il est en train de nous parler, mais il est en train d'annoncer d'autres choses. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi ici, nous avons lu l'Écriture. Les patriarches est en train de dire que, en réalité, Zabulon, je reprends l'Écriture là, je vais lire ça rapidement, pour que nous décollions. Vous voyez? Donc, Genèse, chapitre 49, verset 13. Je suis là, je vais lire ça rapidement. L'Écriture dit, Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Vous voyez ça? Donc, en réalité, il s'agit de l'habitation. On avait expliqué ça la fois passée. Mais aujourd'hui, on va marcher autrement. Est-ce que vous voyez ça? Il s'agit de l'habitation. Là où Zabulon va habiter. Maintenant, on donne l'endroit que va habiter Zabulon. Il dit qu'il va habiter dans la côte de mer, la côte de navire. Voyez-vous ça? C'est ça, sa demeure, là-bas. Vous voyez? La côte de mer, la côte de navire. Vous voyez ça? C'est dans cette partie-là que Zabulon va habiter. Oh, vous allez comprendre que ici, le patriarche était en train de prophétiser en réalité sur Zabulon. Or, Zabulon, par rapport à l'ordre de naissance, il est le 10e fils de Jacob. Je crois que dans la partie 1, 2, je crois bien, 3, j'ai expliqué Zabulon étant le 6e fils d'Léa et la prophétie de Léa. Maintenant, je suis en train d'expliquer, en réalité, Zabulon étant le 10e fils. Voyez-vous ça? Le 10e fils, Zabulon, je ne vais pas aujourd'hui, mais je vais y venir. Je ne vais pas mélanger les chiffres 10 et Zabulon, mais je vais toucher quelques éléments. Ouais. Maintenant, vous allez remarquer, quand Jacob est en train de parler sur Zabulon, qui va habiter, en réalité, vous voyez que nous sommes les gens de la révélation, c'est pourquoi je dis que je vais changer, je vais faire une tournée. Or, c'est lui qui habite sur la côte de mer, par rapport à Abraham, nous voyons que Jacob est en train de dire que quand on parle le sable de la terre, le sable de la mer, c'est tout un peuple. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il était sur la terre, en réalité, le prophète Jean-Baptiste prophétisait dans les déserts, sachant que les déserts, c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. C'est pourquoi il partait parler là-bas, prophétiquement, il parlait à un peuple. Or, physiquement, les sables n'ont pas des oreilles. Voilà pourquoi Israël n'avait pas des oreilles. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous remarquons que quand le brigand, c'est-à-dire les soldats romains et les travailleurs, les souverains sacrificateurs, quand ils venaient pour arrêter le Seigneur,
Voyez-vous ça? Nous allons comprendre que le bien-aimé Malchus avait l'oreille coupée par Pierre. Donc, le bien-aimé Malchus explique Israël qui n'avait pas l'oreille droite. Pourquoi l'oreille droite? Nous aimons l'évangile éternel. Est-ce que vous savez ça? Or, la droite, en réalité, nous explique la force. La droite, c'est la force de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? La droite, c'est la loi. Or, la loi est écoutée par l'oreille droite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, la loi est écoutée par l'oreille droite. Mais ce que vous allez remarquer, Israël avait perdu son oreille droite. Est-ce que vous remarquez ça? L'oreille était tombée chez un peuple qu'on appelle la terre. Vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la loi, en réalité, explique un homme qu'on appelle l'Éternel. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les jardins, il y avait un homme, en réalité, nous pouvons le dire comme ça, parce que quand l'Éternel parlait avec Aaron, il parlait avec Myriam, il avait dit que quand je viens chez les autres prophètes, c'est par des visions et en réalité des songes nocturnes et des visions que je leur parle. Mais quant à mon serviteur Moïse, il voit la représentation humaine. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que l'Éternel porte un corps. Voyez-vous ça? Donc en réalité, vous allez comprendre que dans les jardins, c'est lui qui donnait la loi, c'était l'Éternel. Voilà pourquoi je n'ai pas de limite pour dire que l'Éternel qui donnait la loi à Adam, en réalité, c'est lui-même qui est Moïse qui donne la loi à Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il va dire que non, je suis descendu moi-même pour sortir mon peuple de l'Égypte. Donc, Dieu dit que c'est lui qui était parti en Égypte. Physiquement, on n'a pas vu Dieu. Mais nous voyons que ici, Moïse qui descend en Égypte, en réalité, c'est lui Zabilon, c'est lui l'Éternel qui va venir habiter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la côte, donc on nous explique de peuple. Donc, la côte de mer, nous voyons que la côte de mer, c'est Gozen. La côte de mer, c'est Gozen, là où Israël habite. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il faut que Zabilon descende là-bas, parce que son habitation est chez la côte de mer. Est-ce que vous voyez ça? Il va habiter là-bas. C'est ça la prophétie que Jacob est en train de dire. Mais remarquez une chose. En réalité, c'est lui qui va descendre, c'est le 10e fils. Nous comprenons que les chiffres 10 nous parlent de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, là, nous allons associer les chiffres 10 et les chiffres 11. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que nous allons marcher? Remarquez, son habitation, comme Jacob l'a dit, qu'en réalité, Zabilon va habiter là-bas. Quand on parle de Zabilon, en réalité, on voit la descendance des Zabilon. Est-ce que vous voyez ça? On est en train de voir la descendance des Zabilon. Maintenant, lui-même, il faut qu'il vienne habiter. Donc, s'il n'y a pas le peuple, s'il n'y a pas l'habitation, Zabilon ne va pas venir habiter. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que quand le prophète est en train de parler, en réalité, il voyait le véritable Zabilon qu'on appelle le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Donc, est-ce que vous savez que Moïse, c'est l'ombre de Jésus? Voilà pourquoi je suis dans le buisson ardent. Moïse vient. L'Éternel dit, tu vas descendre en Égypte vers mon peuple. Tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte. Nous comprenons. C'est lui qui va descendre en Égypte. C'est lui le véritable Zabilon qui a le chiffre 10 en lui. Or, le chiffre 10, en réalité, explique la loi. Voilà pourquoi nous remarquons, l'Éternel a dit que c'est lui-même. Voyez-vous? Parce que l'Éternel aussi avait fait son habitation chez Zabilon. Est-ce que vous voyez ça? Chez Adam. Voyez-vous ça? Car l'Éternel, c'est lui le véritable Zabilon qui était descendu pour entrer dans les territoires. Voyez-vous ça? Dans la côte des navires, dans la côte des mers. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons, c'est l'habitation de l'Éternel. La côte des navires, la côte, en réalité, la côte des eaux, la côte des navires, la côte de cette terre-là, en réalité, c'est Adam, là où
l'Éternel va venir habiter. Donc l'Éternel, c'est le souffle. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut qu'il vienne habiter chez Adam. Adam, c'est tout un territoire. Adam, c'est la descendance des Jabites. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans la révélation, je peux tourner comme je veux. Ouais, donc je vais expliquer ça tout doucement pour que nous ayons la compréhension. Vous voyez ça? Donc la première partie que je suis en train de toucher, c'est Adam. Est-ce que vous voyez ça? Adam, nous allons remarquer, le mouvement était déjà dans les jardins, là où Zabulon vient habiter. Ça, j'avais déjà expliqué ça, mais selon le 6e fils. Maintenant, je suis dans le 10e fils. Maintenant, nous allons remarquer, c'est lui qui habite, c'est lui le chiffre 10. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui la loi qui vient habiter chez un peuple. Remarquez les jours. Maintenant, vous allez remarquer que l'Éternel va venir habiter dans Adam. Donc, Adam, en réalité, comme nous l'avons lu dans les livres de Genèse 49, le verset 13, voyez-vous ça? Donc, Adam représente les côtes de mer. Voyez-vous ça? Ou soit la côte de mer. Donc, c'est ce qui représente tout un peuple. Donc, les sables de la mer. C'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Donc, Adam est l'ombre d'Israël, là où l'Éternel va venir habiter avec ses commandements. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, quand l'Éternel avait formé Adam, il avait dit que tu peux manger tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y mangeras pas. Donc, vous n'allez pas manger cet arbre-là. C'était la loi. Donc, la loi là, c'est les 10 commandements. Nous voyons la loi là, c'est l'Éternel. C'est lui qui donnait la loi à Adam, c'est l'Éternel. Nous comprenons que c'est le 10e fils. Ici, vers le buisson ardent, en réalité, je suis en train de voir qui? Je suis en train de voir Moïse. Moïse est en train d'être envoyé en Israël. Il faut qu'il puisse descendre. Donc là où le buisson ardent était, nous voyons c'était le ciel, frère. Il faut que Moïse descende sur la terre. La terre, c'est l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez une chose. Moïse qui va quitter le lieu, là où il était avec l'Éternel, là où l'Éternel avait dit, il faut que tu ôtes de tes souliers, parce que c'est lié à ça, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, c'est lui qui doit être envoyé, c'est Moïse. Maintenant, Moïse qui part. Mais l'Éternel dit que c'est lui-même qui descend. Nous voyons que Moïse qui descend, il avait porté un corps pour habiter avec les hommes. Donc, Moïse, c'est lui l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus était descendu, il avait les 10 commandements en lui. Est-ce que vous voyez ça? Je vais expliquer ça. Quand Jésus était descendu sur la terre, il avait les 10 commandements en lui. Parce que l'Écriture le dit dans le livre des Romains, je crois. L'Écriture dit qu'il était né sous la loi. Mais remarquez une chose. Quand le Seigneur vient, il avait en lui ses 10 commandements. C'est pourquoi il n'avait pas dit que non, j'abolis les 10 commandements et je donne la grâce. Non, il avait dit que non, il n'est pas venu abolir la loi, les 10 commandements, mais en réalité, il est venu l'accomplir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il manquait une petite partie. Donc, il ne manquait pas une petite partie. Il manquait une autre partie de la loi qui est la grâce. Parce que ça marche toujours ensemble. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un. Dans ta vie, dans ma vie, si je ne marche et que je néglige Moïse, sachons-le bien qu'en négligeant Moïse, nous sommes morts. Que vous voyez ça? Quand bien même on peut avoir la connaissance de toute la Bible, mais si nous ne vivons pas cette parole, donc la vie pratique c'est Moïse. Voyez-vous ça? Donc la connaissance que nous gardions dans nos têtes, en réalité, c'est l'enseignement de la grâce qu'on est en train d'avoir. Mais remarquez une chose, pour que nous soyons sauvés, il faut la loi et les témoignages. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi le frère Paul dit, il ne faut pas que nous restions toujours bornés à regarder, mais il faut que nous pratiquions ce que nous écoutons. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a les autres, ou soit il y a d'autres bien-aimés qui aiment beaucoup de connaissances, mais n'ont pas de pratiques. Donc ça, nous disons qu'en réalité, c'est la statue au pied d'argile, frère. Donc, ça peut tomber facilement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, pour avoir la vie, il faut obéir à la loi de Moïse. En réalité, il faut marcher avec Moïse. C'est pourquoi les gens qui marchent avec Moïse, les gens qui marchent
avec le Seigneur, donc ils ont la loi et les témoignages. Ils ont la loi et les témoignages, automatiquement, ça donne la loi, l'association de la loi et du témoignage, ça donne la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, 20, hein, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Vous voyez ça? Donc nous voyons que la loi et la grâce, donc la loi et les témoignages, c'est ce qui donne la lumière. Donc si tu veux marcher dans la lumière, si je veux marcher dans la lumière, il faut que je puisse pratiquer la parole. La pratique de la parole, c'est ce qui donne la vie. Nous allons continuer. Moïse qui descend en Égypte, nous comprenons qu'il est parti habiter dans la côte des mers. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons que le chiffre 10 est en train de descendre. Voilà pourquoi quand le chiffre 10 descend, le chiffre 10 cherche l'habitation. Donc Gozen, en réalité, c'est ça le sanctuaire que l'Éternel avait dit de bâtir pour lui. Donc nous comprenons ici que Moïse qui descend, il va partir habiter à Gozen. Est-ce que vous voyez ça? Donc Gozen, c'est ça le tabernacle. C'est là où le peuple de Dieu habitait. Donc nous disons que si tu es chrétien et que tu n'habites pas Gozen, donc nous comprenons que tu es un chrétien qui n'obéit pas à la parole. Donc quand on te cherche dans l'impudicité, on va te trouver. Quand on te cherche dans l'adultère, on va te trouver. Quand on te cherche dans le vol, tu es là, dans beaucoup de choses. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que ce genre de personnes n'habitent pas Gozen. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'à Gozen, il n'y a pas de scandale. Est-ce que vous voyez? À Gozen, il n'y a rien de scandale. À Gozen, tout est calme, tout est tranquille. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je continue. Il descend, il va habiter à Gozen. Nous comprenons que Gozen, c'est l'ensemble des 12 tribus qui habitent là-bas. Nous comprenons, les 12 tribus, en réalité, forment le membre du corps du Seigneur. Voyez-vous ça? Donc, nous voyons Gozen, en réalité, c'était le corps. Maintenant, Moïse qui descend, en réalité, c'est la tête. Mais nous voyons que dans la tête, le Seigneur l'a détaillé. Si vous voyez quelqu'un assis sur le trône, la personne a 2 têtes. Vous voyez ça? Donc, quand 2 têtes, bon, c'est trop dur, je change d'expression. La personne là a 2 aspects. Donc, quand je suis en train de parler comme ça, j'ai l'écriture. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en réalité, Moïse n'était pas descendu seul. Moïse était descendu avec Aaron. Quand bien même qu'il a été envoyé seul, mais en lui, nous avons découvert que non, il y a Aaron en lui. C'est pourquoi vous allez remarquer que Moïse descendait avec Aaron. Donc, nous comprenons, les gens qui vont partir habiter à Gozen, en réalité, ils ont des aspects. Voyez-vous ça? Donc, il y a Moïse et Aaron. C'est tout. Je prends l'écriture pour expliquer ça. Donc, nous voyons Moïse, c'est le roi, hein, parce que vous savez que Moïse était roi en Israël. Je vais prendre l'écriture, je vais lire ça. Donc, le roi assoit sur son trône. Quand il est assis sur son trône, vous voyez, dans les tabernacles. Donc, nous voyons dans les temples, dans le pays, dans le royaume. Vous voyez ça? Donc, Moïse, en réalité, il avait son siège royal dans Gozen. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça, je suis dans la révélation, frère, il faut me comprendre. Donc, Moïse étant roi d'Israël, Moïse n'était pas seul. Il avait un autre aspect de sacrificateur, quand bien même qu'il était prophète. Son aspect de sacrificateur, c'est Aaron. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Aaron et Moïse n'ont qu'une seule personne. En réalité, c'est une seule personne. Aaron et Moïse, je suis dans la révélation. Quand je parle de Aaron et Moïse, en réalité, je suis dans la révélation. Je vois les sacrificateurs et les prophètes. Donc, toutes ces 2 choses étaient dans une même personne. C'est pourquoi je suis en train de voir le prophète Samuel. Il était sacrificateur et prophète en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le véritable prophète et sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Moïse, on nous présente qu'il était prophète, mais sa partie de la sacrificature, nous le voyons dans Aaron. C'est pourquoi dans le trône, dans le siège à Gozen, c'est Moïse qui était assis, mais en réalité, Moïse aussi a une autre face du sacrificateur. Je prends l'écriture d'Apocalypse chapitre 4. Est-ce que vous voyez ça?
C'est là où je veux dire que celui qui était assis sur le trône avait deux aspects. L'aspect, hein, l'aspect des pierres, en réalité, pierres précieuses. Il avait l'aspect des jaspes et l'aspect des sardoines. Vous voyez ça? C'est lui qui était assis sur le trône. Vous voyez, donc nous commençons à entrer dans l'Apocalypse. Donc, pour aller prendre des choses, pour expliquer le livre de Genèse. Vous voyez ça? Apocalypse chapitre 4. Ça, je suis en train d'expliquer Aaron et Moïse. Ici, là. Donc, je prends l'écriture. Voilà, je prends l'écriture. Voilà. Je prends l'écriture d'Apocalypse chapitre 4, le verset 3. L'écriture dit, celui qui était assis avait l'aspect digne. Bon. Je commence au verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc il y avait seulement une seule personne qui était assise sur le trône. Remarquez. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Est-ce que vous voyez ça? Donc, celui qui était assis sur le trône, en réalité, avait l'aspect de jaspe et il avait l'aspect de sardoine. Donc, il y avait deux aspects qui nous expliquent. Le premier, voyez-vous ça? Vous savez que quand, bon, c'est une partie de l'enseignement qu'on est en train de donner à l'église, je l'ai fait introduire. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est une seule personne qui est assise sur le trône, mais la personne avait deux aspects. Voyez-vous? L'aspect de la pierre de jaspe et l'aspect de la pierre de sardoine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous rentrons dans les livres d'Exode, je crois bien, ou soit Deutéronome, je ne sais pas, bon, si nous rentrons dans les livres de Moïse, nous allons voir que le Moïse, c'est-à-dire le prophète qui va coudre les vêtements pour Aaron, pour la sacrificature, en réalité, l'Éternel va dire à Moïse de placer 12 pierres. Est-ce que vous voyez ça? Les 12 pierres que le sacrificateur va porter sur sa poitrine. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, il a dit, il faut le placer selon l'ordre de naissance. Et vous allez remarquer que selon l'ordre de naissance, la pierre qui a été placée, c'était la pierre de sardoine. Vous voyez ça? Qui explique Ruben. Et la dernière pierre, c'était la pierre de jaspe. Qui explique qui? Qui explique bien Benjamin. Donc nous comprenons que les 12 pierres, en réalité, ça explique Jacob. Les 12 pierres, ça explique Jacob. Voyez-vous, c'est le fondement des pierres. C'est pourquoi le prophète Élie savait, il faut que je rebâtisse l'autel en mettant 12 pierres. Donc le fondement. Voyez-vous ça? Donc la première pierre, c'était en sardoine. Et la dernière pierre, c'était en jaspe. Donc celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de jaspe et de sardoine. Donc il est le premier et il est le dernier. Donc c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi Moïse est le premier et Moïse c'est toujours Aaron qui est le dernier. Donc deux aspects, c'est pourquoi il était descendu à deux. Donc à deux, cela explique et les prophètes et les sacrificateurs. C'est pourquoi le véritable Moïse qui va descendre sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient, en réalité, il a deux aspects. Il a l'aspect de jaspe et il a l'aspect de sardoine. Donc nous comprenons que c'est lui qui a l'aspect de sardoine et de jaspe. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prophète et qui est lui-même le sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons continuer notre marche. Vous voyez? Maintenant, quand Moïse descend en Égypte, il faut qu'il parte habiter à Gozen. Donc, Gozen est subdivisé en 12. Voilà pourquoi nous comprenons que les chiffres 12, c'est ça le corps. C'est ça le corps qui forme l'église. C'est pourquoi Judas avait coupé en réalité sa concubine en 12 morceaux. Et il avait envoyé chaque morceau en réalité dans toutes les tribus. Donc, chaque tribu avait reçu une morceau de la femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Judas est l'ombre
de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête, mais sa partie corps explique la femme qui sera subdivisée au peuple. En d'autres termes, en mangeant la morceau de la viande de la femme, nous comprenons que nous devenons aussi des femmes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Christ nous a donné son corps à manger. Si vous voulez voir ça, allons vers sa dernière Pâque. Il va dire, prenez ceci, mangez, ceci est mon corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le corps sera subdivisé en 12. Il répète le mouvement de Judas qui avait coupé sa femme. Mais Judas n'avait pas envoyé le sang de la femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la loi en Israël, que Israël ne pouvait pas boire le sang. Voilà pourquoi Judas, en réalité, avait envoyé que la chair. Est-ce que vous voyez ça? La chair qui explique le bleu. La chair qui explique la manne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Moïse avait dit qu'il ne faut jamais manger le corps et le sang. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Moïse avait autorisé, quand ils vont tuer l'animal, ils coupent l'animal et que son sang soit versé sur la terre. Et ils vont manger la chair. Mais en réalité, le sang, ils ne vont pas boire. Mais quand l'homme de Galilée est venu, il a donné et le corps et le sang. C'est pourquoi Israël avait que la loi. C'est pourquoi il n'avait pas la lumière. Mais il faut manger et le corps et boire le sang. Donc, à la loi qui est le corps et au témoignage qui est le sang. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas la lumière. Donc, pour être sauvé, il faut manger la loi et manger la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de continuer la marche. Et vous voyez? Maintenant, vous allez remarquer ceci. Les choses dont je suis en train d'expliquer, nous voyons en réalité Zabulon qui est Moïse, il est en train d'habiter à Gozen. Donc, je prends Gozen comme la côte des mers. Maintenant, ces frontières, il faut que ça s'étende vers Sidon. En réalité, Sidon ici, bon, moi je vais tourner dans la révélation, hein. Il faut essayer de me comprendre, frère. Sidon, je tourne. Je tourne. D'abord, je viens vers Exode chapitre 12. Vous voyez que quand Moïse dit qu'il prenait l'animal, chaque maison va tuer l'animal et il va manger, selon le nombre de personnes dans la maison. Si la maison est trop petite, mais la viande est trop grande, il faut appeler les plus proches voisins. Voyez-vous ça? Donc, le plus proche voisin, c'est ça qu'on appelle le Sidon. Il faut que les autres peuples viennent aussi. Mais celui qui vient, en réalité, vient étant le 10e. Vous voyez ça? Il a les chiffres 10 en lui. Donc, celui qui vient, il tue, mais il sauve aussi. C'est pourquoi il avait des aspects. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train d'expliquer. Moïse était venu, il avait tué, mais il avait sauvé. Vous voyez? Or, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez le remarquer. Quand il parlait le matin, il tuait le peuple en parabole, mais le soir, il donnait la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je rentre pour expliquer ces choses. Ici, vous allez remarquer que je suis en train d'expliquer que dans Gozen, il y avait le peuple. Mais remarquez, il faut que les étrangers viennent. Mais pour que nous les voyions, il faut que nous regardions quand Israël montait vers Canaan. Vous allez remarquer que l'Éternel avait dit qu'en réalité, tous les premiers-nés vont mourir. Mais en Israël, même pas un chien qui va remuer sa langue. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'Israël avait marché avec le chien. Or le chien, en réalité, c'est ceux qui mangent la nourriture sous la table. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez? Sous la table, ce sont des chiens qui mangent la nourriture. Donc nous voyons automatiquement la femme cananéenne et sa fille qui était malade. Est-ce que vous voyez ça? Qui implorait le Seigneur de les guérir. Donc nous voyons que Israël va sortir, mais en réalité Israël ne sortira pas seul, mais Israël va sortir avec le chien. Or le chien, en réalité c'est le peuple impur. Est-ce que vous voyez ça? Les chiens qui sortent expliquent le peuple des nations. Nous qui n'avons pas les droits en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant vous allez remarquer, je vais aller vite. Je vais aller vite parce que
Je ne sais pas si va nous rester combien d'heures. Vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer, quand Moïse descend à Goshen, descend en Égypte, il était parti pour sauver un peuple. Vous voyez ça? L'Égypte est l'ombre du monde. Mais en réalité, Moïse est parti vers Goshen, car Israël habitait Goshen. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que Goshen c'est l'ombre d'Israël. Mais remarquez, là-bas en Israël, à Goshen, il y avait aussi des chiens. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que de deux peuples, il faut qu'ils sortent de deux peuples. De deux, il en a fait un. Donc, j'ai expliqué Exode chapitre 12, j'ai expliqué ça aussi. En réalité, Exode 18, là où aucun chien d'Israël a remué sa langue. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer, quand le véritable Zabulon va venir lui-même, parce qu'il faut qu'il vienne lui-même. Il faut qu'il vienne lui-même. Maintenant, il va venir pour faire quoi? Pour sauver un peuple. Parce que nous avons deux types de peuples. Nous avons le deux aveugles. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons le deux aveugles. Le premier aveugle, c'est l'aveugle né. Et le deuxième aveugle, c'est Bartimée. En d'autres termes, je peux aussi les tourner. Le premier aveugle, c'est Bartimée. Et le deuxième aveugle, en réalité, c'est l'aveugle né. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que Moïse va venir pour guérir ces deux aveugles. Or, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va descendre pour venir sauver le peuple. Vous savez que la Bible dit que l'œil, c'est la lampe. Donc, l'œil, c'est la lumière. L'œil, c'est la lampe. Donc, si la personne ne voit pas, en réalité, il vit dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Mais si la personne voit, en réalité, il a la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer, je vais prendre rapidement l'écriture pour lire, expliquer un peu l'aveugle né et expliquer aussi Bartimée. Hein? Ça gêne. Je vais expliquer d'abord Bartimée, mais je vais chercher l'écriture, frère. Est-ce que vous allez me supporter car je vais essayer de... Bon, prochainement, je vais commencer à écrire même quelque part. J'écris l'écriture. Vous voyez? Donc, je vais chercher l'écriture. Je sais que ça existe. Je cherche Bartimée. Je ne sais pas si je vais trouver. Supportez-moi. Bon, j'ai trouvé. Marc chapitre 10, le verset 46. L'Écriture dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Vous savez que ce n'est pas ça notre thème, mais j'ai pris cette écriture pour expliquer d'autres choses. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, il lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Vous voyez? Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bon, en réalité, je suis en train d'expliquer Bartimée l'aveugle. Nous avons lu l'écriture de Genèse 49, 13. On nous a montré deux peuples. Le peuple qui vit à la côte de mer, c'est-à-dire vers les côtes des navires, mais c'est-à-dire le territoire des Zabulon va s'étendre jusqu'à Sidon. Donc, ça a quitté un peuple pour atteindre un autre peuple. Maintenant, ici, j'ai l'aveugle Bartimée. Notre problème, c'est quoi? Je bien dit.
Matthieu chapitre 6, 24 ou soit 22, je crois bien, nous dit que l'œil est la lampe du corps. Vous voyez, le corps, en réalité, c'est l'église. Mais l'église qui n'a pas l'œil, en réalité, c'est une église qui ne sera pas sauvée. Mais il faut que l'église ait l'œil pour que l'église marche. Est-ce que vous voyez ça? Pour que nous voyions celui qui est le chemin, le Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous ayons l'œil. Maintenant, remarquez, Bartimée, il est l'ombre d'Israël. Or, l'ombre d'Israël, ici, c'est Bartimée, qui avait déjà vu, mais qui était devenu aveugle. C'est pourquoi quand le Seigneur voulait le sauver, quand le Seigneur lui avait posé la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il avait dit que je recouvre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il veut voir encore de nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Il avait vu, mais il veut revoir. En réalité, il était devenu aveugle. Mais, il veut encore voir de nouveau. Donc, nous disons ceci, que Israël qui voyait, mais quand il avait reçu la loi l'a tué, il était devenu aveugle. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je peux expliquer Israël dans le corps d'Abraham. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je parle tout doucement. En réalité, Abraham, il voyait, vous voyez ça? Il voyait. Mais quand la descendance de la terre sort de lui, nous comprenons qu'Abraham était devenu aveugle. Donc, c'est la côte de terre, les sables de la mer qui ne voyaient pas parce qu'il avait la loi. Donc, la loi, c'est trop fort. La loi tue les yeux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi la loi rend aveugle. Israël était devenu aveugle. Maintenant, le mouvement que Bartimée a dit que je veux que je recouvre encore. Quand le Seigneur le guérit, en réalité, ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la révélation, je suis en train d'expliquer que le Seigneur qui disait que vois. Aussitôt, il l'a vu. Bartimée explique les besoins qui vont venir. En réalité, c'est les besoins qui vont faire ouvrir Israël les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que leurs yeux étaient aveuglés par Moïse et Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que Élie et Moïse viennent pour qu'ils puissent voir encore. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Bartimée, qui voyait, qui était devenu aveugle, en réalité, quand les besoins vont venir, c'est alors que Bartimée va voir. J'explique ça dans Israël. Aujourd'hui, Israël est aveugle, mais avant, il voyait. Bon, vous allez me poser la question, il voyait comment? La loi a commencé depuis les jardins. Nous disons Amen, mais nous avons des virgules dans la marche. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons des virgules dans la marche. Maintenant, vous allez comprendre que je salue mon bien-aimé ami Gogo Ndamakwiza, que j'aime beaucoup. On va causer, bien-aimé, après l'enseignement. Donc, en réalité, ici, mes bien-aimés, je vous dis que pendant la marche, il y a des virgules. Je suis en train d'expliquer Bartimée l'aveugle, mais c'est l'ombre d'Israël. Maintenant, c'est quoi? En réalité, le territoire des Zabylons, c'est vers la côte des mers, la côte des navires. C'est le sable de la mer. C'est un peuple qu'on appelle Israël. Donc, c'est Bartimée qui voyait, mais qui est devenu aveugle. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, comme Bartimée est devenu aveugle, il ne pouvait pas voir Christ. Quand bien même que Christ est venu, ben lui n'avait pas des yeux. Il ne pouvait pas voir. En d'autres termes, il n'allait pas accepter le Seigneur Jésus-Christ qui vient. Or, le Seigneur Jésus-Christ qui vient, c'est le 11e. Est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est le 11e. Bon, c'est Joseph qui vient. C'est Joseph, frère, qui vient. Parce qu'Israël avait déjà reçu Zabylon. Zabylon, c'est Moïse. Moïse les a aveuglés. Mais il faut que le Seigneur Jésus-Christ vienne. C'est lui aussi le véritable Zabylon parce qu'il est associé. Hein? Les 10, il est associé. C'est toujours le chiffre 1. Bon, je vais expliquer ça. Pour voir ça, pour détailler ça, il faut que je rentre encore. Allez voir les frères de Joseph. Vous voyez ça? Bon, je vais prendre la partie là. Vous savez, quand on mélange les chiffres 10 et les chiffres 11, je ne parle pas de la chiffrologie, mais je suis en train de parler des Zabylon et Joseph. Je peux les mélanger ensemble. Mais quand je prends Zabylon et je prends Joseph, je le mets ensemble, Zabylon tue Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Zabylon tue Joseph automatique.
C'est pourquoi vous allez comprendre que Moïse avait tué Jésus. Moïse qui est Zabilon, les chiffres 10, étant le 10e fils de Jacob. Zabilon, l'ombre de Moïse qui donne les 10 commandements. Moïse avait les chiffres 10, donc c'est Zabilon. En d'autres termes, c'est pourquoi quand on associe Moïse et Jésus, en réalité, Moïse tue Jésus. Automatique, il tue Jésus parce qu'il a la force de tuer la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, ça j'aime. C'est pourquoi quand on prend Samson et on vient vers les lions de la tribu de Juda, Samson va tuer les lions. Est-ce que vous voyez ça? Samson va tuer les lions. Pourquoi je l'ai dit? Je suis dans le livre de Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal à Dieu. Hein? Bon. Donc, là, nous allons voir comment Samson est en train de tuer les lions dans le livre de Colossiens. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre l'écriture là. Bon. Je crois que, je ne sais pas si je fais combien de minutes, mais la chose devient intéressante. Parce que je n'ai pas encore touché l'aveugle-né. Parce que l'aveugle-né explique le peuple et les nations qui n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu. Donc je prends 2 aveugles. Les problèmes se trouvent au niveau de l'œil. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, quand nous expliquons les Écritures, si la personne ne voit pas, il ne comprend pas. Lui, il prêche compliqué. Non, il n'y a pas de complications ici. Sauf que c'est trop profond. Ouais? Et puis, il y a trop de mouvements. Il y a beaucoup de vent. Donc, il faut être aigle pour que les ailes ne se coupent pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je prends le livre de Philippiens et nous allons expliquer en réalité Joseph qui est en train d'être associé avec ses frères, ses 10 frères. Vous voyez ça? Les 10 frères de Joseph étaient déjà dans les champs. Ils étaient avec des brebis. Maintenant, nous allons voir Joseph venir, le 11e. Il faut qu'il soit associé, mélangé parmi les 10. Mais quand il est mélangé, quand il est fusionné parmi les 10, en réalité, les 10 frères, ils ont des couteaux, frères. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont la loi qui va tuer Joseph. C'est pourquoi nous disons que quand Jésus vient, en réalité, Zabilon habitait déjà en Israël. Zabilon, c'était bien Moïse qui a été prêché. Parce que Moïse, c'est l'écriture, frère. Moïse, c'est l'enseignement. En réalité, c'est pourquoi Israël ne voulait pas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1, 11. Vous voyez, il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas voulu. Le docteur Adélard, je vous salue. Vous voyez, donc je crois que votre heure est déjà là. Vous voyez? Donc, en réalité, nous voyons Zabilon qui doit être mélangé avec Joseph. Zabilon mélangé avec Joseph, en réalité, c'est mélanger Samson et les lions. En tout cas, Samson va tuer les lions. Bon, ici, je vais expliquer les lions, mais dans la faiblesse. Pour expliquer les lions dans la faiblesse, il faut que je parle toucher Philippiens chapitre 2. Hein? Donc, les lions, un lion faible. C'est pourquoi, ça j'aime. Donc, c'est les 2 lions qui se sont vus. Samson, c'est un lion. Il vient, il trouve aussi les jeunes lions. En réalité, que le Seigneur te bénisse, mon docteur Adélard. Donc là, je suis tranquille, je peux continuer à parler tranquillement. Vous voyez? Maintenant, nous allons remarquer ici que Samson qui vient, Samson c'est un lion, frère. Hein? Que le Seigneur te bénisse, mon docteur Adélard. Roule bien au nom de notre Seigneur, que le Seigneur te protège pendant toute la route. Et vous allez remarquer, quand Samson s'approche du lion, en réalité, les lions vont se dépouiller, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les lions vont se laisser faire. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Philippiens, je prends le livre de Philippiens, nous allons marcher. Il y a une écriture que j'aime ces derniers temps. Tous les jours, quand je parle du Seigneur, je prends toujours cette écriture. Vous voyez ça? Bon, je prends le livre de Philippiens, chapitre 2. Mais je vais chercher là où je vais commencer. Bon. Je commence au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'ont point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Vous voyez, donc Jésus-Christ était le lion,
Mais en réalité, il n'y a pas d'intérêt d'être lion. Il faut que je me laisse Zabulon me tuer. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer là. Il faut que je laisse Zabulon me tuer. Or, Zabulon qui tue Jésus, donc Zabulon qui tue Joseph, vous voyez ça? Les 10e qui tue le 11e. Donc ça j'aime. Tous les autres frères sont inclus dans Zabulon. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les enfants de Joseph, de Jacob, pardon, étaient 10. Mais tous les 10 formaient qu'une seule personne qu'on appelait Zabulon. Moïse qui vient. Donc Samson, c'est Moïse qui vient. Donc Samson, en réalité, il avait les chiffres 10. Samson avait les chiffres 10 ou parce qu'il avait essayé de tuer les lions. Les lions, en réalité, c'est Dieu. Vous voyez ça? C'est Jésus, non? Les lions, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est les Écritures. Donc nous, quand nous disons quelque chose, c'est que nous avons vérifié l'Écriture. Ça, j'aime. En tout cas, cet évangile, j'aime ça. Celui qui n'aime pas l'évangile éternel, en tout cas, il ne vient pas de Dieu. Il est du diable. Bon, je l'ai dit, parce que nous lisons les Écritures noires sur blanc. Nous voyons ça ici. Vous voyez? Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée. Donc, Jésus existait en forme de Dieu, était égal à Dieu. Qui est Dieu? En d'autres termes, qui est Jésus? Je prends l'Écriture. Je vais chercher l'Écriture. Ça, en tout cas, ces derniers temps, je parle que des Écritures. J'aime cette Écriture. Vous voyez, donc, je suis dans les livres. Hein? Il y a des frères fistons, ils connaissent déjà l'Écriture que je vais prendre. Hein? Les bien-aimés des colons le savent déjà. Je suis dans les livres de Osée, chapitre 5, le verset 14. Je lis. Bon, nous lisons nos 17. Osée, chapitre 5, le verset 14. Je serai comme un lion pour Ephraïm. Là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler au prophète. Osée de dire au peuple d'Israël. Il dit ceci. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'Éternel sera comme un lion. Vous voyez ça? Un lion pour la maison d'Ephraïm. Comme un lionceau pour la maison de qui? De Juda. Donc, nous voyons ici lesquels existant en forme de Dieu. Qui est Dieu? C'est le lion. Jésus lui-même qui est le lion, il s'est laissé tuer par un autre lion. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'explication du jeune prophète. Ouais, le jeune prophète qui a été tué par les lions. Nous comprenons que le jeune prophète, en réalité, c'est les lions. Mais il s'est laissé tuer par un autre lion. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse, c'est le prophète. Jésus aussi, c'est le prophète. Mais les deux prophètes, le jeune prophète s'est laissé tuer par les vieux prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse, ici, c'est Samson qui vient. Moïse, c'est les lions. Vous savez pourquoi Moïse, c'est les lions? Moïse était roi en Israël. Donc, les lions, c'est la force. C'est lui le roi. Est-ce que vous voyez ça? C'est Moïse le roi. C'est pourquoi j'ai dit que Samson, l'ombre de Moïse, l'ombre de Zabulon, le chiffre 10, le fils de Jacob. Voyez-vous ça? Donc, quand l'Éternel a envoyé Moïse, Moïse avait les chiffres 10 en lui. Donc, il partait, il avait les chiffres 10. Il avait la loi. Est-ce que vous voyez ça? Bon, est-ce que moi j'ai mal lu? Hein? Pour que Israël sorte de l'Égypte, est-ce que Moïse avait frappé Israël par combien de plaies? Vous n'allez pas me dire que 12 plaies. Vous n'allez pas me dire que 9 plaies. Il y avait combien de plaies? Est-ce que vous savez ça? Moïse descendait avec les chiffres 10. Vous savez ça? Hein? Donc c'était des armes lourdes. Est-ce que vous voyez ça? Donc je continue. Les lions, le roi, c'est la même personne. Donc nous allons voir que c'est l'Éternel qui a tué l'Éternel. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tué Jésus. Pourquoi j'ai utilisé cette expression? Parce que l'Écriture dit, il s'est dépouillé lui-même en devenant comme un simple homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons le simple homme, il change d'identité, il a quitté les lions pour prendre la forme de l'agneau. Parce que l'agneau n'est pas un animal sauvage. L'animal sauvage, c'est les lions, frère. Et les rois des animaux, c'est les lions. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons ici qu'en réalité, les lions qui est Jésus,
il s'est dépouillé. En d'autres termes, nous disons ceci, il s'est donné lui-même. Hein? C'est pourquoi l'Écriture dit que pour nous sauver, Jésus s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même. Donc c'est Jésus qui a tué Jésus lui-même. C'est lui-même qui s'est donné. Donc c'est lui-même qui s'est tué. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer que Samson, il vient, selon l'ombre de Zabulon, il va tuer les lions qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que sur la croix, en réalité, Jésus, quand il montait, frère, il était lion, frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut qu'il change sa nature, devenir l'agneau pour partir. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand ils étaient venus pour arrêter Jésus, Jésus dit, c'est moi. Et tous étaient tombés. Ils ont vu les grands lions. Mais Jésus dit que non, il faut que je change de nature. Donc, il faut que je sois arrêté et tué. Donc, nous comprenons que Jésus s'est dépouillé lui-même. Vous voyez Colossiens, je les mets chez Malchus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Jésus, quand les... Ah, ça j'aime. Vous savez que quand les soldats romains venaient avec les serviteurs des souverains sacrificateurs, donc c'était des peuples qui s'étaient s'associer pour tuer Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il vient l'aider, nous comprenons que c'est les lions. C'est Samson qui vient tuer les lions. Donc c'est Samson. Vous voyez ça? C'est Samson qui vient tuer. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons, même nous avons tué Jésus. Parce qu'il y avait des Romains. Donc les Romains expliquent, nous, le peuple des nations, qui ont tué Jésus. Nous tous là, nous voyons que, en réalité, nous avons été mandatés par Dieu pour tuer. Hein? Vous voyez ça? Donc, nous aussi, nous avons tué. Nous avons contribué. Les Romains étaient là et Israël était là pour tuer les Seigneurs. Vous voyez ça? Donc, nous tous, nous expliquons Samson. Les lions est tué par les lions. Vous voyez ça? Donc, l'autre lion a changé sa nature pour qu'il soit tué par un autre lion. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'était le combat des deux rois. Moïse roi, Jésus roi. Zabulon roi, Joseph roi. Maintenant, vous allez remarquer, Joseph, quand il va descendre, il y avait les 10 frères de Joseph. Les 10 frères de Joseph vont tuer Joseph. Or, Joseph, c'est un lion qui va être tué par un autre lion. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, Zabulon qui tue, en réalité, le Seigneur. Zabulon qui tue le Seigneur. En réalité, c'est le Seigneur lui-même qui se tue. Les frères de Joseph, c'est les chiffres 10 qui forment Zabulon. Mais vous allez remarquer, le chiffre 10 va quitter le ciel et va venir pour, pardon, le chiffre 11, donc 11e qui est Joseph, il va venir pour s'introduire dans les chiffres, en réalité 10. C'est pourquoi nous disons que, moi je compte pas ça 11, parce qu'il était venu s'introduire dedans. Vous voyez ça? Et nous avons dit que les mouvements de s'introduire, quand Jacob descend, en réalité, ça devient la loi et les témoignages. La loi et les témoignages pour qu'il y ait l'aurore au milieu du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que c'est Ésaïe chapitre 8, 20 qui s'associe pour que l'aurore sorte. Donc, si Joseph ne vient pas dans le chiffre 10, il n'y aura pas la vie pour le peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand nous rentrons dans les Écritures, nous disons que c'est lui qui était assis sur le trône par rapport au livre de l'Apocalypse. Il avait des aspects. Est-ce que vous voyez ça? L'aspect du sacrificateur et l'aspect du prophète. Donc, nous disons ici que le Seigneur Jésus-Christ avait ces deux aspects. Donc, celui qui réunit Moïse et Aaron, est-ce que vous voyez les deux chiffres marchent ensemble? Donc, nous voyons Moïse et le chiffre 10, mais il marche avec Aaron. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi Moïse le chiffre 10? Parce qu'il était né, en réalité, le troisième. J'ai dit le chiffre 10, je suis dans la révélation, de voir que Moïse avait donné la loi par rapport au livre de Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, les deux marchent ensemble. C'est pourquoi, bien aimé, je suis en train de t'exhorter. Si en réalité, c'est bien d'écouter l'évangile, c'est bien d'entrer dans des révélations, c'est bien de faire tout ça. Mais ce qui est important, c'est l'obéissance de la parole. On peut beau parler du matin au soir, mais si on n'obéit pas à cette parole, on est comme des tambourins qui sonnent
Voyez-vous ça? On est comme des tam-tams qui retentissent. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, nous qui prêchons l'évangile, on est les premiers à obéir à ce que nous donnons au peuple. Si nous-mêmes nous ne mettons pas en pratique ce que nous donnons au peuple, nous allons comprendre que nous sommes des cymbales, comme le frère Paul le dit. Vous voyez ça? Mais en réalité, vous savez que le ministère de la parole, ça nous parle, en réalité, ça fait sortir, disons, les sons. Donc, c'est la trompette qui retentit. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si la personne qui joue la trompette, en réalité, lui-même, ne conforme pas au son de la trompette, voyez-vous ça? Il n'aura pas le ciel. Et le peuple qui écoute aussi doivent se conformer pour que nous ayons la vie sauve. Vraiment, mes bien-aimés, je suis toujours en train d'expliquer le 2, Bartimée et l'aveugle-né. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je suis en train de voir, il faut que je descende pour que je recommence les samedi prochain ou quoi. Je suis en train de voir. Vous voyez ça? Donc, Bartimée ici, il est en train de nous expliquer Israël. Mais le Seigneur ne va pas se limiter seulement à Bartimée. Non, non plus. Parce que le problème de Bartimée, il faut qu'il voie de nouveau. Mais dans les temps de la fin ici, les temps d'histoire que nous sommes, Bartimée, ses yeux sont toujours fermés. Est-ce que vous voyez ça? Les yeux de Bartimée sont toujours fermés. Mais il va voir encore. Mais il verra quand? Ah, quand les 2 juin vont venir, Bartimée, ses yeux vont s'ouvrir. Est-ce que vous voyez ça? Mais ici, vous allez remarquer par rapport au livre, en réalité d'Ésaïe 35, l'Écriture dit, dites à ceux qui ont le cœur bouleversé, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance vient. C'est-à-dire l'Écriture dit, il viendra lui-même et vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Qui sont les aveugles là? Que les yeux vont s'ouvrir. C'est l'aveugle-né, frère. C'est pourquoi l'aveugle-né avait le défaut des yeux. Il ne peut pas entrer dans la sacrificature parce qu'il ne voit pas. Donc, nous allons voir que Zabulon, qui est l'ombre de Jésus, il va faire 2 mouvements. Il va guérir et Bartimée et il va guérir l'aveugle-né. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'aveugle, il commence par Bartimée. Je suis dans la révélation, frère. Ne me tenez pas rigueur. Quand je vois Bartimée, il est en train d'expliquer Israël, mais quand je vois l'aveugle-né, en réalité, explique le peuple des nations. C'est pourquoi Zabulon, son habitation, sa demeure, sera vers la côte des mers et ça va se prolonger jusqu'à Sidon. Donc, Sidon, c'est l'aveugle-né. Voyez-vous? C'est pourquoi Ésaïe, chapitre 8, 22-23, dit que le peuple qui était assis à l'ombre de la mort. Je vais lire l'écriture et puis on va descendre. Je vais revenir pour en donner l'explication les samedis prochains. Bon, j'ai dit les samedis prochains, mais vous savez, vous êtes des parents, nous tous nous sommes des parents. Vous savez, nos occupations, surtout les week-ends. Vous voyez ça? Donc, je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, je crois. Voilà. Bon. Je vais chercher l'écriture. Voilà, je cherche l'écriture. Ésaïe chapitre 8, verset 22-23, j'avais dit. Bon. Je commence au verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays des Nephtali. Ouais, on a cité 2 pays ici. Les pays des Zabulon et les pays des Nephtali. Donc, les samedis prochains, on va l'expliquer, mais dans la révélation. Hein? Nous avons 2 pays. Les pays des Zabulon et les pays des Nephtali. C'est pourquoi j'ai déjà expliqué les pays des Zabulon, c'est Gozen. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les pays des Nephtali, ce sont les chiens d'Israël. C'est ça le pays des Nephtali. Donc, Gozen, c'est la maison que l'agneau est tué, et vous allez remarquer que les chiens, donc le pays des Nephtali, en réalité, c'est les proches voisins, qui vont quitter tous les pays, frère.
Donc, si toi, tu ne quittes pas encore ton pays, sache qu'il n'y a pas le ciel, frère. Parce qu'il faut quitter Nephtali. Il faut sortir. Je lis l'écriture, je continue. Il dit que si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la gloire, en réalité, sera couverte dans le pays qui est au-delà du Jourdain. Vous voyez? Les territoires des gentils. C'est écrit ici. Donc, les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les pays des gentils. Le peuple, 9.1, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Ça, c'est l'aveuglement. Il marchait dans les ténèbres, frère. Mais il faut qu'il voie la grande lumière. Est-ce que vous voyez ça? Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La lumière qui resplendit, vous savez, c'est qui? C'est Zabulon. Car le peuple est là, c'est le peuple des Zabulon. Et celui qui vient les sauver, c'est Zabulon. Vous voyez ça? Mais Zabulon avait deux aspects. L'aspect de Sardoine et l'aspect de Jaspe, selon les livres d'Apocalypse. Et Zabulon, c'est un roi. C'est pourquoi l'Écriture dit que Moïse était roi en Israël. L'Écriture dit que Jésus était le roi des Juifs. Donc ce sont les rois qui sauvent, c'est des lions qui sauvent. Mais pour sauver, il faut faire comme les lions de Samson. Il se laisse tuer par Samson pour qu'à la fin le miel sorte. Donc c'est le miel qui sauve. Mais vous savez que celui qui tue lui-même, s'il ne mange pas aussi, c'est la mort. Hein? Vous voyez, c'est pourquoi celui qui avait construit l'arche de Noé, il faut qu'il entre lui-même aussi dans l'arche. Vous savez ça? Donc Noé, lui, le constructeur de l'arche, il est obligé d'entrer lui-même. Parce que s'il n'entre pas s'il n'entre pas dans l'arche, il sera mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'Éternel Dieu lui-même, les créateurs d'Adam, il faut qu'il entre dans Adam. Parce que s'il n'entre pas dans Adam, il sera mort, frère. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible dit que le Christ ne meurt pas. Est-ce que vous voyez? Je prends cette écriture-là, frère. Disons d'abord l'amène à l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que c'est lui-là qui va tuer les lions. Il faut qu'il mange les lions-là. C'est pourquoi Samson avait tué. Après avoir tué, il a pris le miel et commençait à manger. Il commençait à manger, le miel. Donc, nous, si nous ne mangeons pas aussi le miel, vous allez remarquer que quand il va partir, il va distribuer aussi le miel à deux peuples. Son père et sa mère. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'ils aient le miel. Manger pour qu'ils soient sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon, vous allez me poser la question de savoir. Oh, mais ça, c'était le papa de Samson et sa maman. Mais comment toi tu as dit qu'il a distribué le miel, il a mangé lui-même? Samson, l'ombre du père lui-même qui mange son fils. Quand il mange son fils, en réalité, parce que tellement il avait faim, vous voyez ça? Jésus, donc Dieu lui-même, il avait tellement faim. C'est pourquoi il faisait du désordre au temps de Jonas. Le poisson n'était pas calme, le Seigneur, il faisait, il battait, il bouleversait les bateaux. Il n'y avait pas la tranquillité dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que c'est l'Éternel Dieu, les poissons. Il avait vraiment besoin de manger. Mais dès qu'il a mangé Jonas, il est devenu calme, tranquille. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons expliquer ça, que les poissons ont des bras, les poissons ont des pieds, pardon. Les poissons ont des bras, les poissons ont des pieds et les poissons ont la voix. Donc nous allons expliquer ça dans les jours prochains. Ça, c'est nos nouveaux enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que, comme je vous disais toujours, que les papas et la maman de Samson ont mangé en réalité le miel. Le papa et la maman de Samson, c'est le peuple. Pourquoi je l'ai dit? J'ai l'écriture. L'écriture me dit quoi? On vient chercher Jésus. On lui dit, Jésus, ton père, ta mère et tes frères te cherchent. Il dit que mon père, ma mère, mes frères, ce sont les gens qui écoutent. Voyez-vous? C'est le peuple. Ça j'aime. Voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Donc là, je n'ai pas vu de cœur. Vous voyez ça? Ça, je n'ai pas vu de cœur. Mais en réalité, ça explique le peuple, frère.
Donc, on peut tourner parce qu'on est dans la révélation. C'est pourquoi nous disons, frère, l'évangile éternel, quand cet évangile est prêché, bien là, avec les appuis des Écritures. Je bénis ma soeur Patiké, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur bien-aimée. Vous voyez ça? Donc, en réalité, il faut donner des Écritures, frère. Et puis, l'évangile éternel est là que nous sommes en train d'expliquer, comme moi je l'ai dit toujours, frère. Nous avons reçu ces bases. Donc, celui qui n'a pas maîtrisé ces bases, c'est lui qui va sécher. Vous voyez ça? Donc, il faut maîtriser les bases. Il faut demander aussi à l'Éternel de faire la grâce, parce que la grâce est donnée dans le ventre, frère. C'est pourquoi tous les ministres ont reçu leur part dans le ventre. C'est pourquoi je tiens à interpeller tous les ministres de l'Éternel. Il ne faut pas que la jalousie règne au milieu de nous. Vous savez que ceux qui ont de la jalousie, ils viennent du diable. Je le souligne bien. Ceux qui font des jalousies envers leurs frères, ils viennent du diable. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut voir que quand le Seigneur distribuait des talents, chacun n'a pas reçu le même nombre de talents. Il y avait la différence. Même le frère Job dit que toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon. Que dirons-nous? Que Thomas n'a pas prêché Jésus? Parce que Paul a beaucoup écrit et que Thomas va dire qu'il n'est pas de Dieu. Mais non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez ça? Chacun a reçu sa part. Moi, je suis trop fier de la part que j'ai reçue. Alors, je ne peux pas envier le docteur Adela, parce que lui aussi a reçu sa part. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons gloire au Seigneur. Quand nous allons écouter le docteur, nous disons que le Seigneur vraiment l'utilise puissamment. Que le Seigneur soit glorifié. Mais je ne peux pas devenir son jaloux. Ça, c'est diabolique et satanique. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il faut que nous regardions l'histoire des talents. Il faut que nous regardions les étoiles, comment elles brillent. Est-ce que vous voyez ça? Donc, une étoile n'est pas jaloux d'une autre étoile. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les étoiles, vous voyez ça? Je suis dans le livre de Daniel chapitre 12. Vous allez remarquer que ceux qui vont prêcher, ceux qui vont enseigner la justice brilleront comme les étoiles. Ouais, les ministres, ce sont des étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Alors, les étoiles, il ne faut pas jalouser les autres étoiles. On n'a pas vu ça dans les Écritures. Si vous voyez quelqu'un la jalousie de son prochain, exact. Donc, automatiquement, il faut dire que la personne-là ne vient pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu parce que il manifeste les fruits que les apôtres n'ont pas manifestés, que les prophètes n'ont pas manifestés. Est-ce que j'ai vu dans les Écritures un prophète qui jalouse son prochain prophète? Si cela est fait, c'est un mouvement qui explique Christ. Donc, Moïse qui va tuer Christ. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, nous disons que la personne n'a pas maîtrisé ces choses. Est-ce que vous voyez? Donc, la jalousie au milieu des saints n'est pas tolérable. Et la manque d'obéissance, on n'a jamais vu dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Là où Moïse est en train de marcher et il est en train d'envier la femme d'Aaron. Ça, je n'ai pas vu, frère, dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? J'ai jamais vu dans les Écritures. Là où le prophète Isaïe met du poison à son frère. Ça, c'est diabolique, satanique. Ces choses-là, nous disons que ça ne peut pas régner au milieu des saints. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple mis à part ne marche pas selon la vue, mais il marche dans la foi. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous avons la foi, Christ, en réalité, nous marchons librement. Car la vie chrétienne, c'est notre vie de tous les jours. On ne connaît pas la jalousie. On ne connaît pas de mauvaises choses. Si vous voyez un ministre calomnier son frère, il faut comprendre que la personne-là n'a pas encore vu la lumière. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, frère, vous allez comprendre qu'il est en train de marcher avec Jésus, mais il ne voit pas c'est Jésus. Il ne comprend pas qu'il est avec lui. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est encore aveugle. Mais il faut que le Seigneur fasse un mouvement de l'ouvrir les yeux. C'est pourquoi, bien aimé, même Bartimée n'a pas supporté de rester toujours aveugle. Il a fait les mouvements. Donc, il ne faut pas jamais accepter vivre toujours dans les péchés, dans les problèmes, dans les trucs. Il faut faire tout pour sortir de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir. Je crois qu'on va se voir le samedi prochain. Hein? Donc, on va expliquer que les poissons ont des pieds. Hein? Donc, il faut lire bien les Écritures, on va trouver ça. Bon, que le Seigneur vous bénisse.